Le mental, c'est tout simplement, il faut le dompter. Pourquoi? Parce qu'il est animé par le corps de besoin, l'esprit de besoin, construit par des peurs, des vérités éducationnelles, territoriales, cultuelles, voire coutumes pour certains, dans toute l'existence générationnelle, familiale, éducationnelle, sociétale. Donc ce mental est construit avec tout ça, avec ses résistances et tout ce qui s'ensuit. Il faut dompter ce mental. Maintenant, je dirais que ce mental est nécessaire au départ, mais il peut nous porter tort à un moment donné. Alors, élever sa conscience, c'est quoi? C'est simplement, pour ma part en tout cas, tout ce que je vous dis ne concerne que mon humble avis, d'accord? La vérité n'existant pas. Alors, élever sa conscience, il faut d'abord prendre en compte que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, on écoute, on voit, ce sont des perceptions, ce sont des vérités adaptées à notre conscience du moment, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu nous enseigner, tout ce qu'on a pu croire. Mais à partir du moment où on a baigné dedans, on ne peut être quelque part que ça, d'accord? Donc, élever sa conscience, c'est déjà apprendre à se défaire un peu de ces vérités. Mais ce n'est pas chose aisée ni facile parce qu'il faut en avoir conscience. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est important? Je vais vous donner une petite méthodologie. Alors, dans le premier temps, il faut reconnaître notre existence. Et comment la reconnaître? Il faut d'abord faire un bilan sur notre origine, le passé territorial, ensuite générationnel familial, culturel, voire éducationnel lié au pays. D'accord? Donc un exemple. C'est-à-dire que si je prends quelqu'un qui vit en Sibérie, d'accord, chez les Russes là-bas en Sibérie, eh bien, il n'a pas le même modèle de vie, ni le même mode de vie que celui qui vit au Gabon, d'accord, en Afrique centrale, par exemple. Donc, ce n'est pas, on n'est pas dans les mêmes coutumes, on n'est pas dans les mêmes fonctionnements, on n'a pas le même climat, on n'a pas la même alimentation, rien ne fait que l'on puisse se rencontrer quelque part. Ça, c'est la partie où si je prends cet Africain, je l'amène en Sibérie, ça va être un peu difficile. Et si je prends le Russe de Sibérie, je l'amène directement en Afrique, ça ne va pas le faire. D'accord? Il y aura un temps d'adaptation plus ou moins long, mais ou court, ça dépend des constitutions. Mais derrière ça, c'est juste pour vous rappeler que la culture a une importance, le territoire a une importance, l'origine a une importance. Et donc on s'est construit des vérités par rapport à notre origine. Alors, ce qui est dans un premier temps, c'est d'abord de reconnaître le plus, le moins de chaque origine et de faire un constat. Un constat. Bien sûr, à partir du moment où on a baigné tout le temps dedans, on va toujours dire, voilà, je me sens bien chez moi, on est d'accord. Mais il est important pour nous de nous déplacer. Mais pour se déplacer, il faut déjà faire ce constat sur nous. Reconnaître ensuite, c'est ensuite passer à la phase suivante, c'est
accepter. Accepter les pôles forts et les pôles faibles de notre origine, c'est-à-dire les territoires qui sont parfois tristes, qui ont des difficultés à survivre ou qui sont des territoires un peu isolés où il n'y a rien, totalement rien. Et puis, il faut prendre le côté positif, le côté négatif, des territoires où j'ai baigné, par exemple, où on a baigné dans la guerre, ou de la malnutrition, ou des choses un peu difficiles. Pourquoi pas? Donc, le plus et le moins, il faut l'accepter. Une fois qu'on l'a accepté, eh ben, faut l'intégrer. L'intégrer veut dire quoi? Tout simplement apaiser ses mémoires, pacifier notre histoire et surtout quitter les fidélités négatives aux mémoires de famille, culturelle, d'origine. D'accord? C'est important. Alors, quitter les fidélités ne veut pas dire rejeter. J'ai bien dit, il faut apaiser ses mémoires. Ça veut dire qu'on a reconnu, on a accepté, on a neutralisé. D'accord? Le fait d'intégrer, on va neutraliser. À partir de là, on sera en paix avec nos origines. Parce que ce qui fait de toute manière que nous sommes aujourd'hui présents, en train de vous parler, moi je suis présent en train de vous parler, heureusement que cette origine a fait ce que je suis devenu, avec son plus, son moins et ainsi de suite. D'accord? Eh bien c'est une richesse. Et cette richesse, il faut vraiment l'intégrer, l'accepter. Une fois qu'on l'a bien acceptée, elle se neutralise et on devient quelqu'un de plus sensible, donc tolérant. Et c'est le départ. La tolérance, la sensibilité. Cette vraie sensibilité, je ne parle pas de la sensibilité du départ, qui fait qu'on est à fleur de peau et notre origine ressort avec un tempérament fort ou plaintif ou je ne sais pas. Mais une fois qu'on a compris tout ça, on normalise cette sensibilité qui devient quelque part une vérité, mais la sienne, sa propre vérité qu'on s'est construite à partir de la découverte de ce travail à faire. Une fois qu'on a mis tout ça en place, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose, c'est qu'on va commencer à... Je reviens sur le mental, on va mieux dompter son mental parce qu'il sera critique, il sera objectif, mais l'idée, c'est qu'il soit neutre. Et là, c'est pas facile, d'accord? Rappelez-vous d'où on vient, hein? C'est pas facile. On a été éduqué, on a construit plein de pseudo-vérités. Mais l'idée, c'est ça, hein? C'est d'arriver à être neutre. Et là, la naissance de la tolérance va nous permettre de ramener de la paix en nous, et cette paix qu'on va retrouver en nous va nous permettre cette fois-ci d'aller à la rencontre de notre intériorité. Ce qui est important concernant l'homme, c'est de reconnaître l'appartenance à son origine, l'accepter. L'accepter, c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui et remercier vraiment notre origine de cette richesse qui est l'individu qui est présent. Et ensuite, intégrer, c'est pacifier vraiment. Hein, quel que soit ce qu'on a vécu, il faut apaiser cette mémoire. Et ensuite, le corps va se mettre dans un état neutre et notre esprit va commencer à s'ouvrir vers plus de tolérance. Ça ne sera pas de la tolérance parce que je veux être tolérant, ça sera une véritable tolérance parce que la paix est interne. Elle est intérieure à nous. Élever sa conscience, c'est l'histoire de l'homme. Maintenant,
on va passer dans un autre volet qui est éveiller sa conscience.